Mojito, l'escroc à la cagnotte palestinienne, m'a répondu. Il a fait même plusieurs vidéos. Mojito, espèce d'alcoolo qui se sert de l'islam pour faire de l'argent. Quand tu mets une conversation de moi, assure-toi de au moins la mettre en entier. Me fais pas passer pour un fou, sachant que moi aussi j'ai la conversation. Voyons ce que les gens en pensent. Donc je lui dis par Allah que mon but n'est pas de te calomnier, c'est de rendre justice à ce Palestinien qui demande aux Français et aux influenceurs de partager un maximum. Donc t'inquiète pas, je m'en fais pas pour mon créateur, je viens dans le but de faire une bonne action. Il me répond, j'ai rien volé, maintenant si tu veux toutes les preuves, je peux te les envoyer sur WhatsApp, sur ce que tu veux, j'ai tout publié, regarde mon compte, fouille, j'ai reçu 3000 balles. Donc arrêtez de raconter des conneries, avec les 3000 balles, j'ai acheté 2 moutons, j'ai payé 700 €, j'ai donné 500 € à des enfants orphelins et Bosnie, j'ai fait pas mal de dons, actions, du coup j'ai dépensé tout l'argent comme je devais le dépenser, assume tes paroles, tu vas le payer très cher. Donc là, je me dis, ah, il est de bonne foi. Il me dit, envoie-moi ton WhatsApp, je t'envoie toutes les preuves. Donc je lui dis, par Allah, si tu as été calomnié et que c'est faux, je rétablirai la vérité. Et je m'en prendrai à tous ceux qui partagent ça. Envoie-moi les preuves et tu verras. Et là, il me dit quoi? J'ai rien à t'envoyer comme preuve. Toi déjà, été posté fouille mon TikTok et c'est que t'as l'habitude de faire de toute façon. Donc je lui dis, tu trouves que c'est la réaction de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher? Et là il répond, mais frérot, t'as été en Palestine, t'es resté dans ton canapé, donc s'il te plaît, évite de me mettre dans tes histoires. Bonne journée, assume ce que t'as fait, tu régleras tes comptes tôt ou tard, Salem. Je vais lui répondre, j'ai pas besoin d'aller en Palestine, de faire du cinéma sur les réseaux sociaux et de créer des cagnottes comme d'autres ont fait avant toi. On connaît tous Dylan Thierry. Il me dit, j'ai rien à t'envoyer parce que j'ai tout posté sur mon TikTok, tu peux aller vérifier par toi-même, va fouiller un petit peu et tu trouveras des réponses. Alors du coup, je suis allé fouiller comme il me l'a suggéré. Et ce que j'ai trouvé est incroyable. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin, il s'est grillé tout seul ce Hagoun. Donc je vais lui répondre, en tout cas, sache que je ne te laisserai pas te servir de la religion pour faire des sous. Et là il me dit, dans tous les cas j'ai porté plainte contre toi. J'ai une avocate et j'ai une agence et j'ai demandé à TikTok de faire clôturer ton compte. Et j'ai envoyé à TikTok le mail avec la plainte pour diffamation. J'ai dit, ah ok, jouons alors. Tu veux faire fermer mes comptes et porter plainte? Bismillah, que la partie commence. Après il me dit, t'habites où? On fait une rencontre et on affiche devant tout le monde au lieu de rendez-vous et tout, on affiche, c'est bon. Moi, je suis prêt à prendre une peine là maintenant. Je lui dis, ah, ça y est, j'ai compris, t'es fou. Il y a 10 minutes, tu veux porter plainte et maintenant que t'es prêt à prendre une peine. Il me dit, t'habites où à Montpellier? Je lui dis, tu crois impressionner qui, espèce de petit trou de balle? Je vais t'envoyer ma petite sœur, elle va te baffer aller-retour. Il me dit, non, je t'ai demandé à toi, pourquoi tu me parles de ta petite sœur? Que tu veux qu'on fasse une rencontre à Montpellier si tu veux? Et je lui dis, mais je suis trop loin pour toi, regarde mes vidéos, je viens d'arriver à Marrakech, prends l'avion, viens à Marrakech. Et je vais te montrer ce qu'on fait aux petits trous de balle qui volent les Palestiniens. Il me dit, fais attention, quand tu bégayes, ça se voit. Je lui dis, mais t'es trop marrant, tu sais très bien que ta vie entière, t'as jamais fait bégayer quelqu'un. Et là, il me dit quoi? Et là, il me dit, ben moi frère, je peux t'envoyer mon casier judiciaire, tu peux aller te renseigner si t'as des avocats. Moi j'ai fait des peines toute ma vie, j'ai 36 ans. À 17 ans j'étais en prison mon frère. J'ai des fausses dents au cas où, il me reste que 2 chicots. Je les ai toutes perdues en promenade. Mon frère, le monde il est tellement petit, tu serais étonné. Je te souhaite une bonne journée. Je lui dis, ah, il te reste 2 chicots. Bah c'est très bien, il m'en reste 2 à te casser bien comme il faut alors. T'as vu, tu cherches, après je vais te traumatiser, les gens ils vont dire Nabil il s'en prend à des handicapés. Ensuite j'avoue que j'ai perdu patience puisqu'il proposait qu'on se rencontre. Je lui ai dit, frère, dis-moi, je suis au Maroc, viens si tu veux. Sinon là si t'es à Montpellier, je t'envoie ma petite sœur, c'est suffisant. T'es où à Montpellier? Il y a mon petit frère là-bas. Il vient te voir vite fait. Envoie une adresse. On va régler ça aujourd'hui, on va voir si tu rembourses ou pas les Palestiniens. Envoie-moi juste un point de rendez-vous. Ensuite, il répondait plus. Du coup, je lui dis, bah alors, du coup, t'as changé d'avis? Et là, il me dit quoi? J'ai pas le temps pour des bêtises. Je vais juste afficher aux gens à quel point t'es un psychopathe. Ça fait 20 minutes, tu parles tout seul. Oursin billah, la famille, je réponds simplement à ces messages. Et là, encore, il est encore en train d'écrire. Je lui réponds plus depuis hier. Je lui dis, bah oui, montre aux gens. Monsieur, je vais porter plainte, puis je vais prendre une peine pour toi, puis je vais le dire aux gens. Franchement, j'ai honte de m'embrouiller avec un guignol comme toi. Et là, il me répond, j'ai plus d'abonnés que toi sur TikTok et sur Snap, je te fous droit. Du coup, au bout de quelques minutes, je me suis aperçu qu'il était un peu... Et quand même passé de je vais porter plainte à je vais te frapper, à je vais le dire aux gens, à j'ai plus d'abonnés que toi de façon. En tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait pu être vite réglé. Il m'aurait prouvé qu'il avait pas volé la cagnotte, j'aurais fait un démenti avec les preuves et c'était réglé. Je trouve que son attitude est quand même vachement suspecte. D'autant plus qu'il dit à tout va que le Palestinien a fait un démenti, mais je sais pas vous, moi je l'ai pas trouvé le démenti du Palestinien.